Parce que tu es le roi. Je suis heureux parce que tu règnes sur ton trône élevé.
Je suis heureux parce que tu prépares la place pour les uns et les autres. Je suis heureux parce que ta venue est proche. Je suis heureux pour ton avènement. Ô Seigneur, le royaume des cieux est manifesté et glorieux. Cependant, ton peuple n'est pas encore prêt. Cependant, tes enfants ne sont pas encore prêts. Cependant, l'épouse n'est pas encore prête. Voilà pourquoi, ô Seigneur, je pleure. Voilà pourquoi je t'adresse cette parole. Voilà pourquoi je t'adresse cette prière. Pour te supplier, pour te demander. Demander au Seigneur que ton esprit agisse puissamment en nous afin d'accomplir les œuvres nobles, afin de nous préparer pour cette rencontre merveilleuse, glorieuse, historique. Cet événement qui va donc sceller donc le sort final de nos ennemis, et d'ailleurs qui va nous introduire dans notre récompense éternelle. Et pour une fois, nous pourrons jouir de ton repos éternel dans ces maisons glorieuses que tu prépares pour nous. Oui, oui, Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es, oui, tu es le roi de gloire. Je veux, au travers de cet enseignement, de ce message, de cette portion d'inspiration, de par cette révélation, vous annoncer que l'amour apprête toujours en rapprochant du bonheur. L'amour apprête toujours être prêt, se préparer, afin d'être prêt, de se rapprocher du bonheur. Et ce message, je veux l'adresser à cette nouvelle génération. Je veux adresser ce message à tous ces jeunes hommes, jeunes femmes, zélés, amoureux de voir de grandes choses, désireux de voir le Seigneur agir puissamment au travers de leur vie, désireux de se voir propriétaire de grands temples, de grands troupeaux, propriétaire de se voir propriétaire riche, homme d'affaires, désiré de présider aux arènes de ce monde et même d'avoir des postes incontestables dans la société afin de devenir des plateformes, des personnes incontournables. Oh, je suis heureux quand je vois les désirs, quand je vois le zèle et quand je vois la motivation des enfants de Dieu. Mais ici, ce message est aussi pour moi un clin d'œil et pour célébrer la mémoire de tous ces héros, la mémoire de tous ces oins qui étaient si près du but, qui étaient si près du succès, qui étaient si près de la réussite, mais qui ont été balayés par la mort ou qui ont été empêchés par la maladie, qui ont été frappés par l'incapacité, qui ont été indisposés par des accidents, qui ont été victimes des œuvres, des ténèbres et des manigances sataniques. Je veux parler de ces serviteurs de Dieu qui se sont rapprochés et qui ont eu même à toucher à de grosses sommes d'argent.
mais qui n'ont pas été capables de baigner dans la richesse, dans la prospérité. Je veux parler de ceux-là qui ont connu une haute popularité, mais qui n'ont pas su jouir de cette approbation, cette appréciation glorieuse que le Seigneur adresse à ses fidèles serviteurs. De qui veux-je parler? Oui, je veux parler de ces femmes qui ont été si proches de ceux qu'elles aimaient mais qui n'ont pas été prêtes pour le mariage. De qui voulez-vous que je parle? Je veux parler de ces hommes qui étaient si près de la chair mais qui n'étaient pas prêts à détruire la chair. Oh, c'est d'eux que je veux parler. Comment on peut être si près mais ne pas être prêt? Je veux parler de ces jeunes qui étaient si proches du trône, près du trône, mais qui n'étaient pas prêts à faire le sacrifice. Je veux parler de ces hommes qui étaient si près des grands postes, mais qui n'étaient pas prêts à se discipliner. Oh oui! Oh oui, Seigneur! À ceux-là qui étaient si près. Oh! Si près. Oh! Oui! Oh Seigneur! Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ah. Oh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Quand je regarde à ces hommes et à ces femmes qui se sont approchés du bonheur et qui n'ont pas été capables de jouir du bonheur, quand je pense à ces personnes qui étaient si près de l'eau mais qui n'étaient pas prêtes à être baptisées, quand je pense au peuple qui a vu le Seigneur, qui était si près de lui et qui n'était pas prêt à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Quand je pense à tout ça, je ne peux que, Seigneur, te demander de tendre ta main de grâce, de faveur et de paix sur cette génération, sur tes enfants que nous sommes, tes serviteurs que tu as appelés, que tu as oints. Le thème de mon message est prêt, comme tout prêt, proche, mais pas prêt. Prêt comme préparé, apprêté. Les tests que je vais vous soumettre sont des tests assez particuliers. Dans ces tests, je vais vous faire ressortir quelque chose d'essentiel. Dans le premier test que je vais vous soumettre, comprenez que nous sommes dans 1 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17, nous voyons que David avait été préparé au combat, avait été préparé à la bataille. Voilà pourquoi
il n'hésite pas, il ne tremble pas. Il ne se perd pas, il ne s'égare pas face à Goliath. Parce qu'il a été préparé, il a été entraîné, il a été formé, il a été forgé, il a été outillé et équipé pour le combat. Mais vous voyez que dans 1 Samuel 17, David va tuer Goliath. Aussi vrai que la gloire se cache derrière la victoire, David, après avoir tué Goliath, était proche du trône, était proche de la royauté. Déjà des femmes chantaient et le peuple était confiant. Le peuple avait retrouvé un guerrier. David était si près, si proche du trône, mais il n'avait pas encore été formé. Il n'avait pas encore été préparé. Il n'avait pas encore été équipé et outillé pour gérer le royaume. Il était si près. Il était si proche du trône. Mais il n'avait pas été préparé. Dans Ésaïe 6, nous voyons ici Ésaïe qui est prophète de l'Éternel et qui est si proche, si près du service de Dieu. Mais qui n'était pas encore prêt à voir Dieu. Parce que le roi Osia vivait et n'était pas encore mort. Dans l'Apocalypse 22, la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est proche. Jésus-Christ est prêt. Il est si proche de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts? Jésus-Christ est prêt. Mais est-ce que nous sommes prêts? Il est près de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Il est tout près de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Tu viens par ta parole, tu ouvres nos yeux et tu fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous ouvrons tous les jours pour toi. Père, incline favorablement et remplis nos cœurs de vérité, afin que nous soyons disposés à les appliquer dans notre vie, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque j'ai regardé la vie et que je me suis mis moi-même dans ma chambre et j'ai commencé à réfléchir, me basant sur des faits scientifiques, selon quoi, lors de la fécondation, des milliers de spermatozoïdes sont lancés. J'ai tout de suite compris que dans la famille où nous naissons, nous avons nos rangs et nos positions de naissance, nos jours de naissance d'ailleurs. Cela donc implique une concurrence, une compétition interne. Et au fil du temps que je suis allé à l'école, j'ai compris que il y avait encore une compétition. Il fallait non seulement être brillant, mais il y avait un classement. Il fallait ordonner donc chacun en fonction de son travail. Et de toute la vie, j'ai compris qu'il y a cet ordre que l'homme établit. En comptant du premier jusqu'au dernier, voyant les plus cotés au moins cotés, les plus appréciés au moins appréciés. Alors j'ai compris que la vie est une course. La vie est une course.
Seulement c'est que la vie des hommes nous laisse voir la compétition. Mais ici, laissez-moi vous parler du mystère de la course. Lorsque le Seigneur m'a permis d'entendre sa voix, il m'a permis de m'approcher, de comprendre. Je suis arrivé à réaliser que la vie est une course. Ah oui, laissez-moi vous parler du mystère de la course. La première chose, c'est que tous ceux qui sont engagés dans la course doivent finir la course en la remportant. Frère, on doit finir la course en la rapportant. Regardez un peu à notre Seigneur Jésus-Christ, qui à Gethsémane était si près de la croix. À Gethsémane, il était tellement près de la croix que s'il n'était pas prêt pour aller à la croix, il aurait couru, mais il n'aurait pas fini sa course. Il aurait bien couru, il serait prêt, mais il n'aurait pas fini sa course. Étant si près du but, il devait être prêt au sacrifice à la croix, à la mort douloureuse sur la croix. Il faut finir la course, bien-aimé. Et il faut aussi la remporter. Tu es venu à l'église, oui, tu es venu dans ce monde. Tu es venu dans un ministère, oui. Il faut comprendre ta course. Il faut courir. Il faut avancer. Il faut progresser. Et il faut la remporter. Mais pour la remporter, il faut se rapprocher de la ligne d'arrivée. Au fil du temps que tu fais un pas, tu t'approches de la ligne d'arrivée. Chaque fois que tu fais un pas, tu t'approches de la ligne d'arrivée. Ah. Chaque pas que tu fais, te rapproche de la ligne d'arrivée. Urata, Rekambal. Chaque pas que David faisait le rapprochait de Goliath. Chaque pas que David faisait le rapprochait de son adversaire, de son ennemi. Chaque pas l'engageait dans le champ de bataille. Il n'était plus question de regarder en arrière. Non, il n'était plus question de retourner. Oh, on est trop près pour reculer. On est trop près pour abandonner. On est si près, si proche, que chaque pas nous rapproche de la ligne d'arrivée. Mes frères, chaque course a ses règles et a ses consignes. Chaque course a ses consignes et a ses règles. On ne court pas n'importe comment, comme on veut. On ne court pas comme on pense. Chaque course a ses consignes et a ses règles. Nous devons courir, oui. Finir la course pour la remporter, d'accord. Se rapprocher de la ligne d'arrivée, bien sûr. Mais il faut respecter les règles. Il faut respecter les consignes. Il faut les respecter. Mais avant tout ça, une chose est importante et elle est indispensable. Il faut s'apprêter pour la course. Beaucoup de personnes veulent courir, mais ils ne prennent pas le temps pour s'apprêter. Lorsque vous voyez les coureurs aux Jeux Olympiques, quand vous voyez des coureurs sur des hauts stadiums, quand vous voyez des coureurs, sachez qu'ils ont pris le temps pour se préparer.
Mieux vaut s'apprêter, mieux vaut se préparer. Et chacun doit se préparer aujourd'hui. Serviteur de Dieu, oint de Dieu, élite de l'Éternel, héritier de Jésus-Christ, cohéritier avec Jésus-Christ. Vous devez vous apprêter. La course est plus longue que prévu. La course est si exigeante que prévu. Elle est même d'ailleurs faite de principes. La ligne d'arrivée n'est pas aussi facile. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour dire on est arrivé. Il ne suffit pas d'être marié pour dire on est arrivé. Il ne suffit pas de bâtir un temple pour dire on est arrivé. Il ne suffit pas de prêcher des messages et être acclamé pour dire on est arrivé. Il ne suffit pas de rassembler une foule et dire qu'on est arrivé. Il ne suffit pas d'amener des gens nous acclamer et chanter notre nom sur tous les toits pour dire que nous sommes arrivés. Non, nous devons nous apprêter et la préparation est plus précieuse que le rapprochement de la ligne d'arrivée. David venait de tuer Goliath, mais il n'était pas encore prêt pour être roi. David venait de vaincre l'ennemi redoutable que Saül craignait, que tout le peuple d'Israël craignait. Mais il n'était pas encore prêt, il n'avait pas encore été préparé pour être roi. Frère, la vie est une course, mais on ne court pas n'importe comment. La vie est une course, mais on doit courir dans les règles et dans les principes selon Dieu. Oh, l'année de la mort du roi Osia. L'année de la mort du roi Osia. Frère, ne croyez pas que la mort de plusieurs leaders font pleurer ses assistants. Ne croyez pas que la mort de certains oints font pleurer d'autres oints. Il faut être assez intègre, assez vrai, sans hypocrisie, comme David, pour pleurer la mort de Jonathan et pleurer la mort de Saül. Sinon, tout le monde sait que la mort de Jonathan et la mort de Saül ouvrent le boulevard d'accès au trône à David. Mais David n'a pas regardé à ses intérêts. Il n'a pas regardé à son profit. Parce qu'il ne peut pas souhaiter la mort de son prochain. David a eu plusieurs occasions, maintes occasions de tuer Saül. Mais si David tuait Saül, il avait porté main à un oint de l'Éternel. Et deuxièmement, comment est-ce qu'il allait regarder Jonathan, le fils de Saül, devenu son ami, frère? Comment regarder le visage de ton frère quand tu as tué son père? Qu'aurait-il dit à Mephibosheth? Frère, dans cette course, faites attention. Ne vous empoisonnez pas. Ne cherchez pas vos morts les uns les autres. Le fait de tuer quelqu'un qui est plus élevé que toi te rend seulement criminel et meurtrier. Ça ne te rend pas plus loin que lui. Le fait de tuer un oint par poison ne te rendra jamais plus loin que lui. Le fait de tuer quelqu'un par jalousie, par médisance, par mépris, ne te rendra jamais plus loin et plus élevé que lui. Ne croyez pas que la mort des leaders dérange tout le monde. Imaginez quand le pasteur principal meurt, mais le pasteur assistant se voit automatiquement promu. Il se voit dans une promotion. Il se voit dans une place qu'il enviait. Plusieurs personnes
prient pour la mort de leur leader afin d'hériter de la position. Heureusement que Dieu est éternel. Heureusement que notre Père est éternel. Il ne meurt pas parce qu'il est esprit. Et les esprits ne meurent pas. Nous pouvons être spirituels, mais l'esprit ne meurt pas. Ah. Narapata kasande. Thank you, Lord God. Oh. L'année où le roi Osia meurt, cela devait être une opportunité pour les autres. La mort des uns ne doit pas faire ton bonheur. Comment des gens peuvent se réjouir de la mort, la perte tragique de certaines personnes. Frère, on peut être tout prêt sans être prêt. On peut être proche sans être préparé. On peut toucher quelque chose, mais sans la posséder. On peut voir de loin la terre promise et ne pas y entrer. On peut entendre parler de milliards de prospérité et sans jamais toucher. On peut être prêt sans être prêt. Comment est-ce qu'on peut être prêt sans être prêt? D'abord, il faut savoir comment ils se sont rapprochés de la chose. On parle de course désordonnée. Mais toi, tu cours comment? Et puis tu es arrivé si tôt. As-tu couru avant les autres? As-tu commencé à courir avant le coup d'envoi? As-tu truqué la course? As-tu volé la course? Une course désordonnée. Aujourd'hui, nous assistons à des courses désordonnées. Dans le temple, nous assistons à des courses désordonnées. Parmi les serviteurs de Dieu, on assiste à des courses désordonnées. Parmi les femmes de Dieu, on assiste à des courses désordonnées. Des courses désordonnées, sans principe ni éthique. Un tel se lève aujourd'hui, il s'autoproclame archevêque. Une telle se lève demain, elle s'autoproclame évêque. Un tel se lève là, il s'autoproclame prophète. Un autre se lève aujourd'hui, il s'autoproclame apôtre. Et encore même fâché, il vient s'établir au-dessus de tout le monde. Il leur dit, il est le Christ. Sinon, pour trop pousser, et même il se fait adorer, idolâtrer. Il se fait appeler Dieu. Une course désordonnée. Des grands titres. Mais vide d'essence, vide d'éthique, vide de principes. Des grandes tenues, des grandes toges, mais vide de principes et d'éthique. Une course désordonnée. Une course désordonnée. Tu vois quelqu'un qui ne sait même pas encore parler à Dieu, il est père spirituel. Tu vois quelqu'un qui n'a même pas encore médité la parole de Dieu, il se fait passer pour un dispensateur des mystères du royaume. Oh! Une course désordonnée, je vous dis. Une course tellement désordonnée que j'en parle les larmes aux yeux. Une course tellement dérangée qu'on ne peut même pas en parler. Les titres ne font que ronfler. Des titres ronflants. Une certaine exhibition où on vient exposer
nos lacunes en pensant que les acclamations des hommes vont transformer nos mensonges en vérité. Croyant que la foule va justifier notre fausseté. Et la course est engagée, mais ça court dans un désordre et ça court mal. La course est libre, elle est ouverte. Mais chacun court comme il veut, comme il pense. Et la course est désordonnée. Personne ne regarde au principe divin. Personne ne regarde à l'éthique. Ça court. Et encore, grave, ils utilisent des stratégies humaines en citant à tort et à travers des passages bibliques bien fondés. Ils diront, aide-toi et le ciel t'aidera. Ils diront que Dieu ne fait pas tout. Ils diront que sur la terre ici, on est livré à nous-mêmes. Ils vont utiliser toute forme de théorie. Ils vont même citer des exemples où des païens ont connu quelques exploits. Et ils vont mélanger ça à une soupe allumée. Ils vont commencer à mettre dedans les stratégies humaines, l'escroquerie, la narque, le vol, les abus. Et voilà maintenant qu'il veut aller en France. Il voit une sœur qui est en France, qui est un peu accessible, et il lui raconte sa vie. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et par la ruse humaine, il arrive à séduire la pauvre. Et elle invite, n'oubliant qu'elle a emporté avec elle un serpent dans son sac. Un serpent dans l'avion. Un démon déguisé. Celui-là qui faisait croire à la sœur, qui priait, qui jeûnait, n'est qu'un glouton, un charnel et un méchant. Et ça utilise les stratégies humaines. On veut aider Dieu dans l'œuvre de Dieu. On veut montrer à Dieu lui-même son œuvre. On veut dire à Dieu comment son œuvre se fait. Et on cherche nous-mêmes à montrer à Dieu, non, ça là, Jésus aurait dit, Et ce sont les stratégies humaines maintenant. Les gens veulent agrandir l'église avec des stratégies humaines, comme si c'est une entreprise d'hommes, comme si c'est un projet d'hommes, comme si c'est une société humaine. Ils veulent utiliser maintenant, après leurs titres, après leurs atouts, après leurs avantages. Aujourd'hui, ils veulent bluffer l'église de Dieu avec des stratégies humaines. Ils veulent bluffer l'église avec des acquis et des titres humains. Mais c'est dommage et c'est triste. Mais voilà pourquoi est-ce que nous sommes prêts, mais nous ne sommes pas prêts. Nous sommes proches, mais nous ne sommes pas prêts. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas compris qu'une course désordonnée ne donne pas de trophée. Nous n'avons pas compris qu'une course désordonnée ne donne pas de couronne. Et ça court dans le désordre, ça court derrière les titres, ça court derrière les nominations, ça court derrière les opportunités, ça court à gauche et à droite, sans éthique ni principe. Les titres augmentent, la Bible n'est pas lue, la prière n'est pas respectée, la méditation n'est pas connue, sans jeûne ni prière, et les titres augmentent. Et la ruse, les stratégies humaines, on y met du vol, on y met du faux, on se sert du faux, on passe partout un peu de buzz, un peu de tout. Mais on pense tromper qui? Les hommes, oui, mais pas Dieu. Utiliser les stratégies humaines ou des tontines humaines, où ça passe là, non, viens, je te donne des informations sur mes fidèles, et quand tu viens, oh homme, oh homme, oh homme, et comme si les stratégies humaines ne suffisaient pas, ils vont associer maintenant la ruse satanique. Ils vont associer la ruse satanique. Ils vont aller se faire initier dans des sectes. Ils vont aller se faire initier dans des loges, des clubs.
Ils vont aller participer à des rituels diaboliques et sataniques. Ils vont ressortir de là avec un peu d'argent. Ils vont ressortir de là avec quelques opportunités de voyage. Ils vont ressortir de là avec quelques opportunités de pouvoir parler à des hommes politiques, à des hommes de la société. Et pour eux, ça suffit pour dire qu'ils ont remporté la course. Oh! Pourquoi vous êtes si précipités? Pourquoi s'empresser tant? N'oubliez pas que Satan même il a été précipité. Vous courez, vous allez où? Et aujourd'hui, plusieurs jeunes sont allés pactiser avec le diable. Ils ont eu de l'argent. Malheureusement, plusieurs ont été obligés de perdre leurs conjointes, perdre leurs femmes, perdre leurs enfants, vendre leur âme, leur sang et leur descendance au diable pour avoir l'argent, pour bâtir des temples. Et maintenant, quand ils marchent, tout le monde se prosterne devant eux. Oui, Daddy, oh Seigneur. N'oubliez pas que le diable ne donne rien. N'oubliez pas qu'il a rusé avec Adam et Ève depuis le jardin. Quand tu te rapproches du diable, il faut être prêt à faire face à Dieu. Quand tu vas t'allier avec le diable, il faut être prêt à faire face à la punition finale. Il faut être prêt à faire face à la colère de l'Éternel. Quand tu sautes de club en club, de secte en secte, prenant de l'argent par-ci et par-là, qui vous a dit que Dieu a besoin d'argent de l'homme? Qui vous a dit que Dieu a besoin de l'or de la part de l'homme? N'est-ce pas Dieu qui a enfoui l'or et l'argent dans le sous-sol? N'est-ce pas Dieu qui a enfoui les trésors, le pétrole, le manganèse, l'uranium, le bélium et les pierres précieuses? N'est-ce pas Dieu qui les a enfouis dans le sol? Vas-tu prendre ce qui est dans le sous-sol pour intimider celui qui est haut et très élevé, qui contrôle toute la création? Et des pactes sataniques se tissent. Aujourd'hui, pour un rien, ça décapite des gens en plein temple et personne n'en parle. Aujourd'hui, le malheur est rentré dans l'église parce que l'homme s'est allié au diable et l'homme a commencé à subir le malheur et la malédiction qui étaient réservés au diable. Jonathan n'était pas maudit. C'est Saül qui avait une malédiction sur sa vie. Mais en s'attachant à Saül, en marchant avec Saül, c'est la flèche, la mort, le malheur, le mal qui devait arriver à Saül, qui est arrivé à Jonathan. Et aujourd'hui, l'homme est plus maudit que le diable. Parce que l'homme est devenu le bouclier maintenant. C'est lui qui va baptiser. Et c'est lui que le diable utilise maintenant pour faire ses rites et rituels et perpétuer son mal. Les associations, les ruses sataniques. Les ruses sataniques. Et aujourd'hui, quand on veut en parler, non, ils sont jaloux. Les hommes parlent soit d'eux-mêmes ou certains sont inspirés par Dieu à parler. Au lieu d'accuser les gens de jaloux, au lieu de sortir des citations qui n'ont ni sens ni tête, pourquoi ne pas se revoir et se ressaisir? Pendant que tu sais que tu es en train de pactiser, tu es en train de s'aimer avec le diable, au lieu d'engager avec toi ta famille, le diable est un mauvais payeur, c'est un mauvais employeur. Il va vous détruire et vous serez malheureux. Au lieu de t'enfoncer dans cette œuvre diabolique, pourquoi ne pas te ressaisir? Pourquoi ne pas réaliser que ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé? Pourquoi veux-tu courir plus vite que les autres? Es-tu en compétition avec les autres? As-tu quelque chose à prouver aux autres? Qu'est-ce qui te fatigue? Pourquoi tu t'embrouilles seul? Qu'est-ce qui te dérange?
Et malheureusement, tu vois des gens qui ont beaucoup d'argent. On ne sait pas d'où est sorti l'argent. Mais dans leur comportement, dans leurs paroles, tu sens qu'il n'y a aucun brisement. Il n'y a aucun point spirituel. Il n'y a rien de Christ en eux. Tu en vois qui ont bâti de grands temples. Mais quand tu les regardes, il n'y a rien de Christ en eux. Il n'y a rien de Christ en eux. Ni amour, ni joie, ni vie, ni bonheur. Ils n'ont que la terreur, l'épée qui plane sur leur tête, le malheur et la malédiction. Parce qu'ils ne savent pas ce que le diable les réserve à la prochaine réunion. Plusieurs, en un mot, prennent des raccourcis. Ça prend des raccourcis. Celui-là se lève aujourd'hui, il prend la plus belle salle, mieux située. Pour lui, ça suffit pour faire une œuvre de Dieu. Celui-là se lève, il se débat comme il peut, il voyage, il arrive dans un lieu, il prend le nom du lieu, ça suffit pour faire une œuvre de Dieu. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Prends des raccourcis pour aller où? Quand tu prends les raccourcis, c'est pour arriver chez qui? Il y a un seul chemin. Et dans ce chemin, c'est la vérité et la vie. Mais celui qui vend son âme au diable, il ne vit plus. Donc au bout même du chemin, il n'aura ni la vie, il n'aura ni la vérité. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Quand je pense à l'Afrique, c'est dommage que plusieurs personnes, à cause des difficultés, à cause de la difficulté du désert, ont préféré se rallier au veau d'or ou bien retourner en Égypte à leur vomi. C'est dommage. Quand je vois des pasteurs qui ont été si près de l'argent, tellement près de l'argent, mais qui sont morts sans pouvoir réaliser ce pourquoi Dieu les a appelés. Quand je vois des gens qui sont rentrés dans des pratiques et qui se sont entassés beaucoup d'argent, qui ont bâti des grands temples, mais rien ne se fait dans le temple. Dieu ne se glorifie pas dans le temple. Les gens même ne viennent même pas là. Il n'y a rien qui attire quelqu'un qui est de Dieu là-bas. Ah! Quand je pense à toutes ces jeunes femmes qui sont allées faire la sorcellerie, la magie, envoûter des hommes, elles sont si proches des cœurs de ces derniers, mais ces derniers ne sont pas prêts à les marier. Ah! Ah! Quand je pense à ces serviteurs de Dieu, de bons prédicateurs qui sont allés livrer leur âme dans les bracelets de certains pays qui ont pris des sommes d'argent, qui n'ont plus été capables de soutenir la vérité, de présenter la vérité, de prêcher la vérité. Comment on peut être si près? Comment on peut être si proche et ne pas être prêt? Comment on peut être arrivé si proche sans pouvoir s'apprêter? Comment on peut être arrivé au bord de la piscine sans avoir son maillot de bain? Comment est-ce qu'on est arrivé proche du terrain de football sans avoir son uniforme de sport? Comment? Expliquez-moi, mais comment? Comment on peut arriver si proche de la beauté sans avoir du caractère pour garder un homme? Regardez aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous êtes étonné de voir de si belles femmes désespérées en train de crier à quiconque veut les épouser. Comment on peut être si belle et ne pas avoir le caractère, le cœur? Comment on peut être si proche? On peut être si près et ne pas être prêt. Oh Seigneur,
Tantôt tu apprends un tel a bâti un grand temple. 2 jours après il est mort. Un tel a eu beaucoup d'argent. 3 jours après il ne sert plus Dieu. Un tel a voyagé, il est arrivé dans tel pays. Maintenant il est devenu gardien, il n'est plus pasteur. Un tel a marié la fille d'un ministre. Aujourd'hui il est devenu maintenant un prince initié dans une pratique mystique. Oh! Un tel a pris un grand titre. Maintenant, on le trouve dans les trafics de drogue, les trafics d'organes. Un tel a pris un grand titre. Il est allé même se mettre dans une certaine affaire. Aujourd'hui, il se fait passer pour un juge alors qu'il ne connaît aucune vérité. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Comment on peut être si près? Comment on peut être arrivé à côté, et puis on n'est pas prêt? Comment on peut être arrivé à côté de la chose? Tout simplement parce qu'on court de façon désordonnée. On ne respecte rien, ni éthique, ni principe. On utilise la ruse humaine et maintenant, ce sont les pratiques, les pactes sataniques pour prendre les raccourcis. Et on est prêt à mettre une terreur sur les gens, leur fait peur, on leur fait peur, on leur fait peur. Dieu dit n'ayez pas peur de ces gens-là. Que celui qui vend son âme assume, que celui qui veut être gourou qu'il assume, que celui qui veut être adoré à la place de Dieu mais qu'il assume, que celui qui ne peut pas être humble devant Dieu mais qu'il assume, qu'il assume, qu'il assume. Que celui qui veut courir comme il veut qu'il assume. Que celui qui pêche, pêche davantage. Mais que celui qui se sanctifie davantage. Passez par tous les moyens. Maintenant vous avez les moyens, mais vous ne pouvez plus rien faire. Tu cries. On te donne l'espace maintenant. Tu ne peux plus. Et c'est dommage. C'est dommage. Comment on veut monter à la chair, mais on n'est pas prêt à crucifier nos chairs. On n'est pas prêt à mourir en nous-mêmes. Maintenant, on attend la mort des gens. On planifie la mort des gens. On dit maintenant des nécromanciens. On travaille avec l'esprit de mort. On travaille avec on fait peur aux gens. J'ai fait un rêve, tu es mort, tu vas mourir. Mais Dieu est le Dieu des vivants diantres. On peut m'arrêter ce jeu-là pour 1 minute. On peut m'arrêter ce jeu pour 1 minute. Non, si tu quittes mon ministère, Dieu va te frapper. Il te quitte, mais toi, tu comment on te quitte, Dieu frappe. Dieu a fini de sauver les âmes. Il a fini de gagner les âmes et puis il va frapper à cause de toi. Mais des gens ont renié Jésus, Dieu ne les a pas frappés. Laissez les gens vivre leur foi. Si vous êtes pressé, courez, allez-y. Si vous voulez prendre des raccourcis, allez-y. Si vous voulez faire des pactes avec le diable, mais allez-y. Si vous voulez utiliser des ruses humaines, mais allez-y, allez-y, allez-y. Le temps parlera, le temps jugera, le vent souffle et Dieu est dans sa vérité. Il est assis sur son trône. Il regarde la création et la créature et il appelle les anges et les archanges, les séraphins et il regarde. Il dit regardez les hommes, regardez les hommes, regardez les hommes, regardez les hommes. Ils croient être spirituels, mais ils ne sont pas esprits. Ils croient être rusés, mais ils ne sont pas sages. Et le ciel regarde avec attention. Et le diable se caresse le ventre et rit. Maintenant que je ne suis pas seul, il attire des gens dans le mal, dans le malheur, dans la malédiction et la destruction. Frère, il y a une nécessité de préparation. Si tu n'es pas préparé à quelque chose, ne t'approche pas de la chose même. Si tu n'es pas préparé au mariage, ne t'approche même pas du mariage. Si tu n'étais pas préparé pour être pilote,
Ne t'assois pas dans le cockpit d'un avion. Si tu n'as pas été préparé pour être chauffeur, ne t'assois pas derrière le volant d'un véhicule. Parce qu'il n'y a que la destruction, il n'y a que la mort, il n'y a que la fatalité. Il n'y a que la fatalité pour celui qui n'est pas préparé. L'Église veut de grandes choses. Mais l'Église ne veut pas se préparer à de grandes choses. Dieu les a préparés pour entrer dans une terre où coule le lait et le miel, mais dans un désert sec, un désert aride. Il les a fait passer du désespoir avant de les faire arriver à l'espoir. Il les a fait traverser la vallée avant de leur montrer le sommet. Aujourd'hui, on veut venir à l'église aujourd'hui, le même jour, on est riche, le lendemain, on est puissant, après demain, on nous acclame, le jour après, on est marié, après nos enfants sont rois. Mais attention, attention. De quel Dieu sommes-nous en train de parler? De quel évangile sommes-nous en train de parler? C'est quelle prédication ça? C'est quelle façon de blaguer les gens? C'est quelle façon d'haranguer les foules sans leur dire la vérité? Quelle est cette façon de mentir le ciel ouvert sur nous? C'est quelle façon de mentir devant l'Éternel, les anges et le conseil céleste, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants? Oh, l'armée céleste hier. Et regarde les hommes en train de mentir, se blaguer, se tromper, ruser les uns après les autres. Ah. Ah. Et malheureusement, plusieurs ont été victimes de ça. Les uns après les autres. Ah. Plusieurs serviteurs de Dieu ont été victimes de ça. Plusieurs ont perdu leur joie, perdu leur carrière et perdu leur bonheur à cause de ça. Aujourd'hui, tout le monde veut porter une bague. Comme si la puissance se trouve dans la bague. Il a dit que vous recevrez une puissance si vous restez à Jérusalem. Frère, il y a une nécessité de préparation. Il ne suffit pas de voir Dieu dans un rêve pour dire qu'on est serviteur de Dieu. Sinon, Ésaïe, quand le roi Osia est mort, ses yeux, il a vu Dieu, il a vu Dieu, il a vu Dieu. Mais ça n'a pas suffi. C'est toi toujours qui fais des rêves. J'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, j'ai vu tant. Mais attends. Tu veux impressionner qui? Tu veux intimider qui? Frère, il y a beaucoup de voyants. Mais ils voient quoi? Ils voient qui? Il y a beaucoup de voyous. Ils voient quoi? Ils voient qui? Avant ça, Esaïe voyait quoi? Donc le fait de voir Dieu sur son trône ne veut pas dire que tu es prêt à lui servir. Le fait de voir Dieu assis sur son trône ne veut pas dire que tu es prêt à lui servir. Le fait de voir Dieu ne veut pas dire que tu es prêt à lui servir. Adam et Ève, ils ont vu Dieu. Ils l'ont vu. Ils entendaient sa voix. C'est pas seulement voir Dieu. C'est pas seulement entendre sa voix. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu a tellement dit qu'aujourd'hui on ne sait plus ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit tel va être président. Dieu m'a dit tel va être ministre. Dieu m'a dit telle est ma femme. Dieu m'a dit tel doit me... Finalement, il y a tellement de Dieu a dit qu'on ne sait même plus quand Dieu a dit. Dieu m'a 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 dit ne rend pas quelqu'un spirituel. Dieu m'a dit ne rend pas quelqu'un esprit. Ou bien j'ai vu Dieu ne rend pas quelqu'un esprit. C'est vrai que tu as regardé beaucoup de films que tu deviens cinéaste.
Non. Tu as vu, tu as vu. Est-ce que tu as perçu ce que tu as vu? Parce que par la bouche du prophète Esaïe, Dieu dit, même en voyant, ils ne percevront pas. Et en entendant, ils ne comprendront pas. J'ai vu Dieu. Mais ça ne suffit pas. Arrêtez de tromper les gens. J'ai vu Dieu. Arrêtons ça. J'ai entendu Dieu me dire. Ça suffit pour que quelqu'un s'autoproclame prophète. Pour que certains s'autoproclament Messie. Ça suffit pour que certains s'autoproclament archevêque. Oh Seigneur. Il ne suffit pas seulement de voir. Esaïe l'a vu sur son trône. Esaïe a entendu ce que chantaient les séraphes. Il a entendu dire Saint, Saint, Saint. Elle était des armées. Et pourtant lui-même Esaïe n'était pas saint. Ah. Esaïe parlait. Il ne suffit pas seulement de parler pour être moins. Sinon le perroquet il parle plus que l'aigle. Mais il ne sait pas s'envoler. Il ne sait pas s'accorder avec les vents. Il ne sait pas garder la hauteur et l'altitude. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de perroquet. Ça raconte n'importe quoi, ça ment dans les témoignages. Mentir fait plaisir à son leader. Mais pourquoi on fait ça? Tu n'as même pas mal. Mais comme tu veux qu'on dise que ton leader, Dieu l'utilise, tu fais semblant d'être malade. Quand Daddy a prié, tu n'as même pas honte. Et lui aussi, il n'a même pas honte. On veut lui attribuer la gloire de Dieu et il place sa tête comme s'il est Dieu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Tout ça là, c'est des têtes de coupables. Et c'est la culpabilité qui a commencé comme ça. Aller faire des montages de miracles. Pourquoi? On parle de puissance. Mais quoi? On parle de gloire, on parle de richesse, on parle de tout ça. Mais non, 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 frère. Il faut rencontrer Dieu. Chacun doit rencontrer Dieu. Le prophète Amos est clair. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne te prépare pas à la richesse. Ne te prépare pas au mariage. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, il va régler ta vue. Il va régler ta vision. Il va régler ton ouïe. Il va régler tes oreilles. Et il va régler ta langue. Aïe, 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 aïe. C'est alors que le charbon ardent fut détaché pour aller toucher la langue d'Esaïe. Oh prophète, maintenant on touche ta langue pour que tu comprennes. Frère, nous devons rencontrer Dieu. Nous devons rencontrer Dieu. Nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. L'église doit se préparer à rencontrer l'Éternel. Jésus-Christ revient bientôt. Et l'église doit monter à sa rencontre. L'église doit être attirée pour aller à sa rencontre. À sa rencontre. Aller à sa rencontre. Oh, ma prière, c'est que tu rencontres Dieu. Je prie que tu rencontres Dieu. Je prie que tu rencontres Jésus-Christ. Et je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi. Je prie que tu rencontres le Seigneur. Je prie que tu rencontres l'Éternel. Je prie que tu rencontres Dieu. Oh, je prie que tu le rencontres. Une rencontre qui va bouleverser ta vie et ton être. Tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. Quand tu vas le rencontrer, c'est alors que tu seras prêt à rentrer dans la
promesse. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et son nom c'est fidèle. Lorsque tu rencontres l'Éternel, il va t'ouvrir le monde spirituel. Et tu vas commencer à réaliser la spiritualité. Il y a des spirites. Mais quand on parle du spirituel, on parle de la rencontre avec l'Éternel, la rencontre avec le Saint-Esprit, la rencontre avec Jésus-Christ. Saul de Tarse était religieux, mais sa rencontre avec Jésus-Christ lui a ouvert les yeux, les oreilles et la langue sur la spiritualité. Les disciples étaient des hommes jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit qui va leur permettre de parler un langage spirituel et un langage de l'esprit. La spiritualité, c'est la rencontre avec Dieu, la rencontre avec l'esprit, la rencontre avec l'autorité spirituelle suprême, la rencontre avec le divin, la rencontre avec l'Adonai, la rencontre avec El Shaddai, la rencontre avec Elohim. Quand l'Éternel se révèle à toi, la Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a pas de rencontre avec l'Éternel, le peuple périt. Les hommes cherchent à nager ou bien à faire les ponts sur l'eau. Mais l'homme spirituel peut tendre son bâton et la mer rouge va s'ouvrir. Parce qu'il opère dans l'esprit. Il opère par l'esprit. Et lorsque tu rentres dans la spiritualité, tu vas naître de nouveau. Les choses anciennes vont passer. La première naissance de la chair va passer. Et tu vas naître d'esprit. Quand tu nais d'esprit, tu deviens un esprit. C'est là qu'on parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel. Qui n'est plus guidé par sa chair, ni ses passions, ni par ses désirs. Mais qui est conduit par le Saint-Esprit. Qui est guidé par le Saint-Esprit. Qui est inspiré par le Saint-Esprit. Qui est entraîné par le Saint-Esprit. Qui est forgé par le Saint-Esprit. Qui est revêtu du Saint-Esprit. Qui est équipé par le Saint-Esprit. C'est lui l'homme spirituel. Et l'homme spirituel aura une autorité spirituelle ou sera une autorité spirituelle lorsqu'il va respecter lui-même l'autorité spirituelle. Amour, honneur et soumission à l'Éternel Dieu. Amour, adhésion, confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amour et admission à l'école du Saint-Esprit comme étant l'enseignant, le guide, le conducteur, celui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est alors qu'il place sur tes épaules l'autorité. C'est alors qu'il t'accorde l'autorité spirituelle. Et le but de l'autorité spirituelle, c'est pour assumer les responsabilités spirituelles. On ne devient pas un homme spirituel pour courir à la richesse. On ne devient pas un homme spirituel pour courir des choses derrière les choses matérielles, mais pour assumer les responsabilités spirituelles. Opérer la délivrance, opérer la liberté, enseigner la vérité,
conduire le peuple vers Jésus-Christ, emmener les gens vers le salut de leur âme et la réalisation des promesses de l'Éternel. Oh Seigneur, la responsabilité spirituelle. Quand on est responsable spirituel, on ne ment pas aux brebis, on ne les escroque pas, on ne les vole pas, on n'abuse pas des brebis. On doit rendre compte de leur âme, rendre compte de leur vie, rendre compte de leur marche, se rassurer qu'ils courent comme Dieu leur demande, se rassurer qu'ils respectent les principes et l'éthique, se rassurer de leur maturité spirituelle, de leur croissance spirituelle, se rassurer qu'ils évoluent et qu'ils avancent. Se rassurer. Oh, se rassurer. C'est alors qu'on est responsable. Quand Dieu sait que tu es responsable, c'est que tu es prêt à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Père, donne-nous de nous préparer. Prépare-nous par ton esprit. Prépare-nous. Prépare-nous par ton esprit. Prépare-nous. Prépare-nous par ton esprit. Oui, prépare-nous. Prépare-nous, Père Céleste. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous bénissons ton Saint-Nom pour le docteur Patrick Misongo, Bishop Paul Aweleke, que Dieu te bénisse, Excellence. Sébastien Yoboué, tu es béni, aîné. Que la grâce de notre Dieu continue de nous conduire dans la vérité et dans la marche que le Seigneur nous réserve, afin que nous ne courons pas dans le désordre, mais que nous courons selon les principes et l'éthique divine. Merci pour ta fidélité, Jésus-Christ. Tu reviens bientôt et nous y croyons. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont au son de ma voix remportent, triomphent et qu'ils soient victorieux en toi, Jésus-Christ.